Au printemps 2019, à l'occasion d'une visite d'une exposition de fourmis en France, j'ai découvert les Coponotus maculatus, une espèce de fourmi originaire d'Afrique que je ne connaissais pas du tout. Et depuis ce jour-là, je suis tombé amoureux de cette espèce. Bonjour, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Les Coponotus maculatus, une espèce magnifique que j'ai découvert, comme je vous l'ai expliqué en introduction, à l'occasion d'une exposition fourmis à Montbéliard en France. Et depuis, je suis complètement tombé amoureux de cette espèce. Elle est magnifique. Elle me fait penser un peu à mes Turkestanus. Donc j'ai dû attendre l'occasion de pouvoir obtenir une fondation. Et c'est arrivé enfin cet été de cette année. Enfin, cette fondation de Coponotus maculatus que je rêvais tant, elle est arrivée. Je vous avais fait aussi quelques petites images à l'occasion de leur venue. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent aujourd'hui, ces maculatus? Comment se portent-elles? Où en sont-elles? Est-ce que la petite fondation, durant cette toute première année, même pas année, je dirais ces premiers mois de maintien de la Formicarum, est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle a bien évolué? Je vous propose d'aller tout de suite jeter un coup d'œil. Cet Eugine maculatus, aujourd'hui accompagné de sa première génération d'ouvrières, est arrivée durant le début de cet été 2019. À vrai dire, elle a pris beaucoup de temps avant de voir éclore sa toute première ouvrière. Elle était au calme dans un coin. J'ai vraiment fait attention de ne pas trop la déranger parce qu'elle était assez vite stressée. Elle me faisait penser un peu à une Messor barbarus. Et donc, j'ai pris le soin de la laisser tranquille au noir dans son tube de fondation. Et voilà, après plus de 2 mois et demi de maintien, un nombre assez conséquent de première génération d'ouvrières. Tout se passe très bien. Derrière, le couvain est là, et bien là, et les premières ouvrières s'aventurent dans l'aire de chasse acrylique fourmiome. Vraiment, plein de plaisir d'observation pour ce tout premier stade de développement de cette fondation de Coponotus maculatus. Alors, contrairement aux images que l'on vient de voir sur la colonie mature que j'ai visitée l'année passée à l'exposition, ici la première génération d'ouvrières est totalement jaune-orangé, pas de tête ou de gastre noir, plus particulièrement visible chez les majors. Bien sûr, c'est trop tôt pour ma petite fondation. Donc c'est ce qui me fait penser que cette espèce ressemble énormément au Turkestanus, bien qu'elle soit un peu plus grande et beaucoup plus vif, bien plus vif que des Turkestanus, et donc c'est tout ce qu'il y a de plus sympathique à observer chez cette espèce qui, elle, ne vient pas d'Afrique du Sud, mais directement du Kenya, tout comme mes Messor céphalotes. Bon, et bien, comme vous avez pu le constater, tout se passe vraiment bien avec ces Coponotus maculatus. J'en suis vraiment content. Il y a tellement de soucis en myrmécologie que quand ça se passe bien et tout seul, comme avec les maculatus, franchement, j'apprécie. Vous avez aussi remarqué sur les images que le tube à essai, la zone de vie n'est pas très grande et elles ont bientôt plus beaucoup de place. Et donc, elles vont bientôt déménager. Je mets entre guillemets parce qu'elles vont profiter du nid Alcatraz qui ne nécessite aucun déménagement. Vous avez vu, pour celles et ceux qui me suivent, ces nouveaux modèles de nid que je réalise étonnamment facilement. Eh bien, ces nids ne demandent pas de déménagement puisque je peux insérer directement le tube de fondation à l'intérieur du nid. Et
puis tout se fait tout seul. Donc je suis en train de leur réaliser un nouveau nid Alcatraz. Je suis en plein montage. Il faudrait que je m'y mette parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de place dans leur tube. Donc d'ici quelques jours, elles auront un nouveau nid. J'avais envie de vous parler dans cette vidéo d'une chose particulière qui vient d'arriver dans la Formicarum, du côté des Myrmica rubra. Rappelez-vous, au début d'année, au printemps, les premières éclosions avaient vu apparaître les premiers sexués. C'était des gines. J'ai eu quelques gines qui ont très rapidement été transformées en ouvrières, puisque les ouvrières leur ont arraché rapidement les ailes. Et puis, c'est vrai que je ne vous en ai plus beaucoup reparlé depuis, mais il y a eu une petite surprise. On regarde. Oh, mais quelle surprise! Que voit-on à l'image? Un mâle chez les Myrmica rubra. Comment est-ce possible? Rappelez-vous, ce printemps, à la sortie de Diapose, cette colonie m'avait offert le bonheur de la venue de plusieurs gines. Alors ça, c'est, semblerait-il, quelque chose de normal. Le couvain qui passe la diapose, m'a-t-on dit, donnait souvent naissance à des sexués. Mais alors là, je ne m'attendais pas qu'au début de l'automne, voir apparaître des mâles dans cette colonie. J'avais eu un petit souci durant l'été avec l'arrêt de la ponte, de la perte de nombreux individus dans la colonie. Pour... sans avoir changé quoi que ce soit de spécial, une reprise de l'évolution. Alors, est-ce que cette colonie de Myrmica rubra est un peu déréglée ou est-ce que c'est quelque chose de naturel? Les gines apparaissent au printemps, les mâles en automne. Aucune idée. J'aurai un début de réponse si les mâles passent la diapose sans encombre. Effectivement, chose étonnante, donc des sexués mâles en fin d'année chez les Myrmica, j'avoue que je suis un peu circonspect. Si vous avez des réponses à me donner dans les commentaires, n'hésitez pas parce que franchement, ça me paraît un peu bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère comme toujours que les sujets vous auront intéressé. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, plein de bonnes choses pour vos colonies. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde.